Allez, on se retrouve pour encore une petite vidéo. Alors là, j'ai fait un système vraiment très simple de blueprint. On va le découvrir ensemble, on va le refaire. En fait, c'est un blueprint qui, aléatoirement, va me choisir entre une chaise, un banc, une lampe. Alors la lampe, elle arrive un peu à l'envers. Du coup, je vais vous décaler pour vous montrer qu'elle existe. Donc, il choisit entre plusieurs mèches possibles. Alors là, je le fais avec 3 mèches, mais on peut le faire avec 70 mèches, hein, si on veut. On peut en faire autant qu'on veut. Je vais vous montrer un tout petit peu comment ça marche. Donc déjà, on va avoir ici en fait un système très simple qui va utiliser un switch. Donc en gros un switch c'est on va envoyer du jus là, hop, ça va arriver dans le switch. Et le switch va en gros interroger une value. Donc il va essayer de choper un nombre entier là parce que c'est un switch en int. Int c'est pour intègre en fait, integer. Et donc en fonction de s'il obtient un 0, un 1 ou un 2, il va choisir soit cette route là, soit cette route là, soit cette route là. Donc il a plusieurs chemins possibles. Et donc, j'ai besoin forcément d'un random integer in range pour pick un nombre entre un intervalle donné, donc entre 0 et 2 par exemple. Et j'ai besoin d'une fonction de sortie, qui peut être vide hein, aussi, qui peut être juste rien. Par exemple là, si c'est 3, il se passe rien. Voilà, ça peut arriver aussi. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et du coup voilà, alors je vais le recréer from scratch pour vous montrer un peu comment j'ai appelé les différents nodes. Donc je vais faire blueprint class. On va l'appeler randomizer mesh, par exemple. Hop. Donc je vais double-cliquer, je vais l'ouvrir. Et là, je vais pas faire comme dans les vidéos précédentes, je vais pas appeler en fait une géométrie dans ce blueprint. Je vais tout de suite aller dans le construction script et je vais prendre par exemple ma chaise, prendre mon banc, hop, et prendre mon rocher. On va le faire avec un autre truc comme ça, et une table. Allez, hop. Et donc, ça va être très simple. Donc, vous voyez, en fait, vous embêtez pas trop à essayer d'aller venir appeler les géométries et tout. Vous avez juste à prendre dans votre content browser et dropper. Si vous, enfin, vous pouvez dropper même un blueprint dans un blueprint. Ça fonctionne aussi. Regardez, hop, ça marche. Là, j'ai droppé un blueprint dans un blueprint. Donc, faut pas hésiter quand vous avez un système à appeler par-dessus un autre système. Ça fonctionne complètement. Et donc, on va juste tirer notre construction script. On va créer le switch. Donc, on connaît, hein, on a regardé switch on int. Ici, donc par défaut, j'ai juste j'ai une sortie qui s'appelle default exact, que je vais, en fait, d'abord je vais créer des pins. Donc là, j'ai 4 choix possibles, donc je vais aller jusqu'à 4, enfin jusqu'à 3. Je vais supprimer le default. Et là, je vais avoir besoin, là le truc c'est qu'il va tout le temps sortir à 0 si je fais rien ici. Et donc moi, je vais juste demander à Unreal, ok, ici, pique-moi un intègre random, donc je vais taper random, et random integer in range, donc dans un intervalle. Et là, le min c'est 0, le max c'est 0, donc ce sera toujours 0 qui va sortir. Mais je peux mettre, voilà, min 0, max 3. Et là maintenant, il va choisir à chaque fois il va interroger cette fonction qui va lui donner une value. Et cette value, ce sera soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Du coup, en fonction de ce que c'est, il va faire apparaître telle ou telle mèche. Donc ça, c'est vraiment super. Ça se combine très bien avec d'autres blueprints. Et avec ce genre de système, on peut aller très loin. En fait, on peut facilement avoir de la variation parce que moi, j'aime bien m'en servir quand je vais avoir. Putain, j'ai un kit de rochers. Et je veux pas trop me prendre la tête à choisir quel rocher je vais mettre dans ma scène. Donc là, je vais juste créer ce genre de petit système pour que le jeu, enfin, choisisse à ma place. Pareil, vous faites un système, vous modélisez un bar, vous avez besoin d'avoir des bouteilles sur les tables. Vous allez peut-être pas avoir envie de vous avoir à choisir à la main quelle bouteille mettre. Et donc là, vous faites cette petite fonction, enfin ce petit blueprint, qui va gérer ça pour vous. Donc c'est vraiment la base de la base. C'est hyper pratique, vous pouvez en abuser, hein, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!